Bonsoir Chérif, bonsoir chers téléspectateurs. Voilà, c'est parti pour les titres du journal de la campagne présidentielle 2019, 20e jour de campagne électorale. C'est presque fini pour les 5 candidats. La campagne électorale vit ses dernières heures et ce vendredi, Dakar sera le point de rencontre de toutes les activités politiques. Ils sont presque tous dans la capitale sénégalaise où se dirige vers Idrissa Seck vient de Ndiassane après une rencontre avec le Khalife. Issa Sall est présentement à Teungueth pour un meeting. Il rentre de la Petite Côte. Madické Niang et Ousmane Sonko ont fait face aux citoyens avec le mouvement Y en a marre. Macky Sall, lui, a été reçu par l'archevêque de Dakar avant de s'élancer vers le plateau. Soumbédioune, Fass, Gueule Tapée, Médina. En route vers le scrutin aujourd'hui, nous serons sur la toile pour parler de la révolution digitale notée avec la présidentielle 2019. Une autre révolution à l'école Mamadou Binata avec une campagne et un vote réussi chez les enfants. 5 candidats, 2 filles, 3 garçons, un scrutin transparent, une belle leçon de démocratie, de vie écrite par de tout petits. Et dans votre rubrique carnet de campagne, les conducteurs de moto Jakarta, un quotidien tout sauf rose, les difficultés de la circulation, des revenus, de la vie, tout simplement plombent l'avenir de ces jeunes qui ne cherchent qu'à faire vivre leur famille. Et ce soir, dans votre rubrique éclairage, le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, revient ce soir sur les chiffres du scrutin. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir et comme tous les soirs, nous démarrons avec nos envoyés spéciaux qui suivent pour nous les 5 candidats à l'élection présidentielle 2019. Pour démarrer, le candidat Macky Sall qui poursuit sa tournée dans la banlieue dakaroise ou tout simplement dans la capitale dakaroise. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a été reçu par l'archevêque de Dakar. Après, c'était des caravanes entre Soumbédioune, Fass, Gueule Tapée, Médina. Mais ce soir, Alassane, pas de meeting, beaucoup plus de caravanes, beaucoup plus de visites de proximité, n'est-ce pas? Tout à fait, Astomben, vous l'avez dit, la caravane se poursuit. Nous sommes actuellement à la cité des eaux après Grand Yoff, où Macky Sall a tenu justement une caravane avec une forte mobilisation. Mais vous l'avez dit tantôt également, Astou, la journée a démarré avec une rencontre entre Macky Sall et Monseigneur Benjamin Ndiaye, justement à Fann Résidence. Macky Sall a salué le dialogue islamo-chrétien, le rôle et le travail que l'Église est en train de jouer pour l'équilibre social. Forte mobilisation, ensuite Astomben à la Médina, rue 6, Gueule Tapée également, Soumbédioune, vous l'avez dit tantôt. Ensuite la place de la Nation, place de l'Obélisque, où il s'est adressé à la jeunesse, rappeler son bilan, mais également ses actions en faveur de la jeunesse, les financements 30 milliards plutôt de francs CFA de la DER, entre autres, Biscuiterie, ensuite SICAP, Amitié, Dieuppeul, Macky Sall, une mobilisation exceptionnelle à tout le dimanche 24 février pour un premier tour, dit-il, au rond-point Jet d'eau à Semaine Retenue. Il a salué le rôle des femmes dans les foyers, mais également elles doivent être accompagnées selon Macky Sall. C'est la raison pour laquelle il dit qu'il veut 0 pilon au Sénégal. Un programme sera mis en place où des machines seront octroyées aux femmes. À Soumbène, à Niary Tally, Macky Sall prévoit un stade moderne où il y aura du gazon, mais également des projecteurs. Il a aussi comme projet à Soumbène la rénovation des immeubles de la SICAP. Vous l'avez dit, donc aujourd'hui, pas de meeting. C'est juste des caravanes et nous poursuivons notre tournée à Soumbène. Donc demain, ce sera un meeting national au stade Amitié où toutes les régions sont attendues à Soumbène. Merci beaucoup Alassane Ba et puis très bon courage. Un autre candidat qui est aussi dans la capitale sénégalaise, c'est Maître Madické Niang. Maître Madické Niang qui a aujourd'hui fait face aux citoyens à travers le mouvement Y en a marre. C'était à Douta Seck. Maître Madické Niang est avec Dissa Préra. Dissa, bonsoir. Bonsoir Astomben. Alors, les caravanes se poursuivent. Vous êtes où présentement? Au moment où je vous parle, la caravane Djampa Khewel est à Keur Massar, précisément
aux parcelles assainies de Kermassar où un meeting se tient actuellement avec les responsables locaux. Auparavant, il faut dire que le candidat est parti de son QG dans l'après-midi, direction l'Université de Dakar, devant les étudiants, avec une forte mobilisation des étudiants. Il faut le dire, devant eux, Maître Madické Niang est revenu sur leurs conditions de vie et également sur leurs conditions d'études. Il les a promis qu'une fois élu à la tête de l'État, il va tout changer. Également, il a revenu sur les morts d'étudiants à l'université. Maître Madické Niang promet de faire la lumière sur toute cette histoire une fois qu'il est également élu à la tête de l'État. Après l'université Cheikh Anta Diop, vous l'avez dit tout à l'heure, le candidat est parti à la rencontre des populations via la plateforme qui est mise en place par Y'en a marre, où il a fait face aux populations et il a répondu aux différentes questions que les populations ont voulu bien lui poser. Actuellement, comme je vous l'ai dit, la caravane Jàmm ak Xéwal est à Kermassar. Alors, après Kermassar, nous ferons cap sur Guédiawaye où un autre meeting nous attend ce soir. Je pense que nous sommes au dernier virage, l'avant-dernier du jour. Le Maître Madické Niang essaie de mettre les bouchées doubles pour rattraper un peu de retard qu'il a reçu, qu'il a accusé dans la capitale sénégalaise. Donc, vous l'entendez certainement, il y a beaucoup d'ambiance ici à Kermassar. Donc, après Kermassar, ce sera autour de Guédiawaye avant demain de partir vers Guédiawaye, Thiaroye et les environs à Koungheul. Grosso modo, c'est aujourd'hui, c'était ça le programme de la caravane Jàmm ak Xéwal de la coalition Madické 2019. Merci beaucoup Dissa Bréa et bon courage avec la caravane Jàmm ak Xéwal. Lui aussi, il a fait face aujourd'hui aux populations, aux citoyens avec des questions-réponses. Il s'appelle Ousmane Sonko. Il porte le programme de la coalition Sonko 2019 et l'accompagne pour nous Ibrahima Kane. Ibrahima, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, vous êtes finalement, c'est fini avec le mouvement Y'en a marre. Vous êtes où présentement? Oui, le mouvement Y'en a marre est terminé, c'était vers des coups de 14 heures. Et le candidat de la coalition Sonko 2019 a été auditionné par le mouvement citoyen dans son projet qu'il a lancé tout récemment, dénommé Wallu Askan Bi. Les échanges ont tourné autour de beaucoup de questions, notamment l'emploi des jeunes, l'économie et tant d'autres. Mais retenez qu'à l'instant même, nous sommes au stade Alassane Djigo de Pikine, où doit se tenir le méga meeting de clôture, selon leur, pour reprendre leurs termes. Alors, jusqu'à présent, le candidat de la coalition Sonko n'est pas encore au stade. Aux dernières informations, il était à Sicap Mbao, puis Thiaroye, avant de venir ici où la foule l'attend. Vous entendez derrière moi, vous entendez l'ambiance, certainement. Alors, il y a du monde dans ce stade et ils sont en train de scander le nom du candidat de la coalition Sonko président, Sonko président et autres. Alors, tout le monde attend l'arrivée du candidat de la coalition, mais retenez que jusqu'à présent, il n'a pas encore effectué son entrée ici dans ce stade Alassane Djigo de Pikine. Merci beaucoup Ibrahima Kane qui suit pour nous le candidat Ousmane Sonko de la coalition Sonko 2019. Un autre candidat, un autre programme, une matinée de caravane pour le parti pour l'unité et le rassemblement entre Sendou, Popenguine et Bargny et présentement sûrement Teungueth. Ibrahima Diouf, Ibou Diouf, bonsoir. Bonsoir Assou et bonsoir aux téléspectateurs. Si vous l'avez bien dit, donc après les étapes de Sindia, de Diass, de Tchiki, de Yen, d'Ayane Popenguine, Toubab, Dialaw et Bargny, présentement le PUR est au moment où je vous parle même à Rufisque, plus particulièrement au terrain des fans des JSLM, où ils sont en train donc de tenir un meeting départemental, comme l'a qualifié tout à l'heure un des responsables, puisque l'ensemble des militants, il y a même des gens qui sont venus de Dakar pour les soutenir. À tout, la seule information, au moment où je vous parle, on est en train donc d'attendre les leaders du PUR pour faire ou bien s'adresser également aux nombreux militants qui ont fait le déplacement. Rappeler que la caravane s'est passée dans d'excellentes conditions, parlant de l'accalmie notée tout au long des artères qui ont été sillonnées aujourd'hui dans Rufisque et environ. Assou, ce que je peux noter également est que la mobilisation
mobilisation des autres partis. Je peux noter également la caravane d'Idrissa Seck qui s'est arrêtée à un moment pour vraiment applaudir le PUR. Ils sont également, présentement, ils sont même au terrain de Ndefane pour soutenir les militants et les candidats Issa Tall. Autre information, tout au long de la caravane également, on a vu des gestes d'amitié entre que ce soit le Benno Bokk Yakaar et les partisans de Sonko, juste pour montrer que ici, dans la localité de Rufisque environ, on peut vraiment s'émerveiller de ce qui se passe côté Akalmi, parce que tout simplement, on peut dire que si ça continue ainsi, on peut vraiment dormir tranquillement, parce qu'on a l'impression qu'il n'y aura pas forcément de violence, à tout si vous n'avez pas de questions. Merci beaucoup Ibou Diouf. Que vive la paix à Rufisque et partout ailleurs. Nous suivons notre candidat Idrissa Seck qui se dirige lui aussi vers la capitale sénégalaise après une visite chez le khalife de Ndiassane. Il a traversé Mboro, Tivaouane, Darou Khoudoss. Destination peut-être ce soir Dakar. Pafara Ning est en ligne. Pafara, bonsoir. Bonsoir Astou. Alors finalement, vous êtes à Dakar ou bien toujours dans les embouteillages? Sur l'autoroute à péage actuellement, mais ce matin, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons démarré une visite à Ndiassane où la population vient accueillir Idi, mais aussi le calife El Hadji Bekay qui a prié pour lui et laisse tout entre les mains de Dieu. Après Ndiassane, cap sur Tivaouane, la ville sainte, avec une marche orange où aussi Idrissa Seck a été accueilli par les populations qui ont scandé son nom, qui lui assure donc une victoire dès le premier tour de Mboro jusqu'à où nous sommes actuellement, en passant par Noto, Djender, Bayar, entre autres localités. Les populations sont sorties massivement, je dis, parce qu'il n'y avait pas de passage pour passer, parce qu'ils se sont donné rendez-vous sur la route. Donc comme ça, même Idrissa Seck a pu annuler certaines étapes pour ne pas rater l'étape de Guédiawaye, parce que Malick Gakou lui-même était venu pour donc l'amener directement à Guédiawaye avec Abdoul Mbaye, Hadjibou Soumaré et Bougane Gueye Dany, entre autres. C'est ce qu'on peut noter, vraiment de forte mobilisation là où Idrissa Seck passe. Actuellement, nous sommes sur la route. Il devait passer par Keur Massar, entre autres Yeumbeul, Pikine, mais nous allons directement à Guédiawaye ensuite pour refaire donc ces localités. Idrissa Seck et sa coalition à Guédiawaye. Merci beaucoup Pape Farah Ning et merci à tous les envoyés spéciaux. Merci pour votre courage et votre abnégation. La suite, c'est tout de suite. C'est la rubrique carnet de campagne et ce soir nous retournons dans la capitale du rail avec les conducteurs de moto Jakarta. 55 000 en circuleraient à Thiès, un sous-secteur du transport qui permet aux jeunes Thiessois de subvenir à leurs besoins, non sans difficulté, des revenus faibles, une sécurité qui fait défaut et parfois une désorganisation totale très souvent. Et au conducteur de Jakarta qui veut Cheikh Anta Diop ou Marseille Latir. 55 000 motos Jakarta circulent à Thiès, un sous-secteur du transport urbain qui permet à de nombreux jeunes de subvenir à leurs besoins. Le secteur est vraiment dur pour nous. On nous paie 200 francs, parfois 300, et on essaie de faire avec. On essaie de voir de quoi subvenir à nos besoins et à ceux de nos familles. Pour mieux s'organiser, ils demandent à ce que leur secteur soit réglementé. Les excès de vitesse, tout ça là, hein, il faut que les policiers, comment on l'appelle, travaillent sur ça quoi. Voilà. C'est un délit même de ne pas porter un casque. Donc il faut sanctionner ça quoi. Par rapport à la mise en circulation des tricycles dans ces tout prochains jours, les avis sont divergents chez les conducteurs de taxi moto Jakarta. Les motos à 3 roues ne nous arrangent pas, parce qu'acheter un Jakarta à 300 000 est beaucoup plus avantageux que de nous essayer de nous imposer ces tricycles. Et les clients sont pressés. On ne peut pas patienter pour avoir 3 ou 4 clients. Est-ce que les tricycles, comment on l'appelle, peuvent fonctionner ici à Thiès avec, comment on l'appelle, les rues, voilà, les embouteillages et puis bon, il y a plein de sable quoi. Donc tu vois, non. Donc ça peut causer des problèmes. On est là pour dire merci au président de la République. Il a permis à la DER de nous financer
de nous financer à hauteur de 2 milliards de francs pour qu'on puisse s'octroyer des tricycles. Chaque année, on dénombre des centaines d'accidents de la circulation causés par les mototaxis Jakarta, d'où l'urgence d'une réglementation dans ce domaine d'activité. Cheikh Anta Diop, merci. Présidentielle 2019 ou la révolution numérique des acteurs politiques, une grande révolution digitale avec ce scrutin. La politique a changé de cap vers une forte utilisation des réseaux sociaux avec des candidats qui ont compris le rôle et l'impact de ces outils désormais incontournables pour toucher le maximum de cibles à la rencontre des spécialistes du net, Mamadou Ndiaye et Khadim Sissé. En 2012, les réseaux sociaux et les téléphones portables ont joué un rôle primordial lors de l'élection présidentielle. On comptait déjà 7000 Sénégalais utiliser Facebook, un peu moins sur Twitter. Les internautes sénégalais avaient alors pris d'assaut les réseaux sociaux pour tenter de montrer aux politiciens que ce monde virtuel est une opportunité. En 2012, on a utilisé, déformé l'usage des réseaux sociaux, Facebook, Twitter notamment, pour faire de l'observation électorale et de l'observation citoyenne. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a de nouvelles données. Et la première, c'est WhatsApp, qui est devenu un média quand même populaire. 2019, plus de 3 millions de Sénégalais utilisent Facebook, 7000 sont sur Twitter. Tous les 5 candidats sont alors sur les réseaux sociaux. Objectif, une interactivité avec les internautes. Tous les candidats à la présidentielle sont considérés comme des produits politiques. Pour promouvoir ces différents produits politiques-là, les spécialistes qui les accompagnent, les spin docteurs, sont obligés d'avoir des stratégies de positionnement et pour leurs candidats. Au lieu de parler directement de communication digitale, je vais plutôt parler d'information digitale. Puisque quand on est dans un réseau social, cela suppose qu'on soit dans plus ou moins une stratégie de socialisation et d'échange et d'interaction avec les utilisateurs. Ce qu'on remarque avec les candidats, c'est que tous veulent être sur ces plateformes-là, mais ne savent pas utiliser exactement ces plateformes. Sur Twitter, les internautes utilisent la force de ce réseau social, un hashtag qui devient viral sur la toile. L'information gagne sa part dans la presse locale. L'exemple le plus patent est celui de Sunu Débat, qui a fait beaucoup de bruit au point de dépasser les autres hashtags. Twitter aujourd'hui On a vu ce qui s'est passé récemment avec Sunu Débat, qui est aujourd'hui une initiative citoyenne portée entièrement à travers un réseau social et qui est arrivé au niveau des salons et au niveau des médias classiques jusqu'à ce que 4 candidats acceptent. L'utilisation des réseaux sociaux par les candidats est déséquilibrée. Certains sont des novices, d'autres par contre ont pris son importance depuis le début. C'est le cas de Macky Sall. Le président sortant reste le politicien le plus suivi au Sénégal en même temps, première parmi ses pairs en Afrique francophone, avec plus de 842 000 abonnés. Mais tous ces abonnés ne peuvent être utiles pour le candidat de Benno Bokk Yakaar. Aujourd'hui, tu peux être suivi par 1 million de personnes, mais que derrière, les 900 000 ne sont pas engagés. Le plus important, c'est le taux d'engagement. Avoir plus de followers ne veut pas dire qu'on est gagnant. Au contraire, Macky, ça n'arrange pas ses followers parce qu'il n'a pas un taux de réaction positif important. Macky, il a plus de taux de réaction négatif, au-delà de ses centaines de milliers de followers. La révélation digitale cette année, c'est Ousmane Sonko. Surnommé le king des réseaux sociaux, le patron de Pastef a séduit beaucoup d'internautes sur le réseau social Twitter, mais est de loin derrière Macky Sall. Il enregistre plus de 19 800 abonnés. Il sort gagnant tout simplement parce qu'il a suscité ce qu'on appelle de l'intérêt. Et cet intérêt, c'est parce qu'il est passé par les réseaux sociaux, et c'est parce qu'il est suivi par des jeunes, et c'est parce qu'il est jeune et que beaucoup de gens l'ont découvert à travers Facebook et à travers Internet. Et ces personnes-là sont restées fidèles à son discours, à son message. Par contre, ce qu'il aurait dû faire, c'est de transformer ces personnes-là pour en faire des ambassadeurs, en faire des vecteurs d'information. Quant à Idrissa Seck, il vient en 3e position. Le leader de la coalition Idy 2019 est plus actif sur Facebook. Son compte Twitter n'est pas très animé, contrairement à l'élection de 2012. Néanmoins, Idy a 7200 abonnés. Madi Kenya est à la 4e position avec une sympathie rare. C'est le candidat qui charme le plus les internautes à travers des vidéos enregistrées, partagées sur WhatsApp et Facebook lors de la campagne. Depuis quelques jours, son compte explose. Madame Fatick toj ko waaye nag ma ñëw fii toj ko rajo
Madické, j'ai dit que c'est la touche de sympathie. Moi, ce que je considère comme la révélation de cette élection présidentielle, c'est la vidéo. Pour le professeur Issa Sall, qui clôture la liste de nos 5 candidats, malgré qu'il soit un informaticien et un spécialiste de l'intelligence artificielle, le candidat du PUR est le moins suivi. Il a seulement plus de 3400 abonnés sur son compte Twitter et Facebook. Une stratégie organisée, mais plus dans l'information que dans l'interaction et dans la proaction. Ce qui fait que les gens reçoivent de l'info, mais ils ne voient même pas Issa Sall. Mamadou Ndiaye, merci. Et maintenant, parlons d'un scrutin honnête, transparent, impartial. Oui, c'était à l'école Mamadou Binata avec un taux de participation de 97,5%, un taux record, le respect strict des normes démocratiques. Tout était au rendez-vous à l'œuvre des enfants, rien que des enfants, des moments d'apprentissage, de partage, une belle leçon de vie, une expérience pour des lendemains meilleurs. Fatimata Touré a assisté à toute la procédure de vote. Les élèves du cours privé Mamadou Binata au cœur d'une élection présidentielle. Ils étaient 5 candidats en lice pour la fauteuil présidentielle. Un scrutin qui respecte toutes les normes démocratiques. Le processus électoral a été respecté en commençant par le parrainage, passant par la campagne électorale jusqu'au jour du vote. Rien n'est laissé en rade. Une initiative bien perçue par les enfants. Moi, je connais bien maintenant comment on vote, comment on choisit les candidats, etc. Je connais très bien le processus électoral parce que ça m'a appris beaucoup de choses, que même si on a perdu, il faut toujours garder espoir. Ces élections m'ont appris que personne n'est perdant, tout le monde est toujours gagnant. On nous a montré comment on pouvait faire pour voter, on a tout fait et vraiment ça n'a pas été très facile, mais on a réussi à tout gérer et il n'y a pas de défaite, toujours des victoires. Donc aujourd'hui nous sommes assez outillés pour savoir comment nous pouvons voter lorsque nous serons majeurs. Un dispositif sécuritaire était au rendez-vous pour veiller à ce que le scrutin se déroule normalement. Je suis là pour assurer la sécurité de tout le monde. Quand je vois quelqu'un en danger, j'appelle la police qui sont là. Et il y avait des policiers dans chaque bureau de vote. Il n'y a pas de problème. Notre rôle, c'est de surveiller, de regarder si tout se passe bien dans les votes. Est-ce qu'il n'y a pas de tricherie? La presse était aussi de la partie pour véhiculer la bonne information. Nous avons vu un peu de corruption par les bonbons, ce qui était interdit. Et les élections là, nous avons vu que certains enfants ne savaient pas voter. Mais c'était le principe, nous faisons ça dans le sens d'un jeu. Il n'y a jamais eu de violence grâce aux policiers qui maintiennent l'ordre. Très fort. Voici la présidente qui remercie. Dans toute compétition, il y a toujours un gagnant. Ndeye Anna Seye est élue présidente. Elle lance un message fort à l'endroit de ses camarades. Chers compatriotes, chers camarades, nous voilà à la fin de notre élection présidentielle et vous m'avez fait l'honneur de choisir ma modeste personne pour être la présidente des élèves de Mamadou Binata. Pour la confiance que vous m'avez faite, je veux vous remercier très chaleureusement du fond du cœur. Je mettrai toute mon énergie et mon dévouement pour être digne de votre confiance et pour réaliser mes promesses de campagne. Nous, élèves de Mamadou Binata, nous avons la chance de vivre et d'évoluer dans de bonnes conditions. Je souhaite que tous les enfants de notre cher pays, le Sénégal, puissent un jour avoir aussi cette opportunité d'aller à l'école, d'être bien instruits, mais aussi d'être en bonne santé et de pouvoir se soigner. Pour finir, je souhaite à mon cher pays, le Sénégal, de bonnes élections présidentielles dans la paix et la sérénité. La directrice de l'école déclare que cette élection présidentielle était juste une manière de montrer aux enfants comment accomplir le devoir civique. Aujourd'hui, l'actualité du pays bat son plein avec les élections.
Les enfants en entendent parler à la maison, en famille, et ils ont envie de comprendre. Donc nous nous sommes dit que le meilleur moyen était de mettre en scène ces élections. Nous avons essayé de respecter le processus depuis le parrainage des candidats jusqu'à la proclamation des résultats aujourd'hui par le Conseil constitutionnel. Je pense qu'aujourd'hui, ces enfants, si on leur parle des institutions de la République, ils auront une idée de ce que c'est. Ils sauront ce que c'est que des élections. Ils sauront que le Sénégal est une démocratie. Ils sauront que le président est élu au suffrage universel. Des enfants très engagés sont aujourd'hui en mesure de voter sans aucune violence. En quelques jours de l'élection présidentielle du 24 février, ces élèves prient pour un scrutin transparent et apaisé. Bravo Fatima, très bravo les petits. Diana, vous avez raison, les enfants sont tous les mêmes. Au cœur de... Maintenant, pour presque boucler le journal de la campagne éclairage ce soir avec le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, revient sur les chiffres du scrutin, le nombre d'électeurs, le nombre de bulletins imprimés, mais aussi le nombre de lieux de vote. Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, avec Chérif Dia. Dire que le 13 décembre, nous avons déjà acheminé tout le matériel lourd qui est maintenant à destination, qui est arrivé à destination de toutes les sous-préfectures, voire des préfectures qui organisent les élections. Nous avons également procédé à l'impression des bulletins. Nous avons imprimé 8 20 000 bulletins tels que le demande la loi électorale, parce qu'il faut faire 20% de plus que le nombre d'électeurs inscrits. Nous avons 6 683 043, je voulais être précis, électeurs, au niveau national comme au niveau international, répartis dans 15 397 bureaux de vote, et répartis dans 6 919 lieux de vote au niveau national comme à l'étranger. Nous votons dans 49 pays en dehors du Sénégal, ça fait 50 pays. À la date d'aujourd'hui, il reste environ 200 et quelques mille, 200, peut-être 10 000 ou en tout cas 220 000 cartes qui ne sont pas distribuées. Je peux même être plus précis. Sur les cartes de la refonte, sur 6 50 075, il reste 103 884 cartes à la date du 12 février. Sur les cartes de la révision, sur 417 000 cartes, 572. Quand on dit de la révision, ça veut dire que non seulement il y a la révision, mais il y a aussi les cartes qu'on a dû faire parce que seulement on a changé le bureau de vote. 109 000 restent à distribuer. Et ce soir, l'image du jour pour finir, quand Moustapha Cissé Lo et Barthélémy Diaz rangent les armes, comme quoi seules les montagnes ne se rencontrent pas. Merci, c'était tout pour ce soir. Merci à Chérif Dia qui a assuré la coordination des différentes éditions d'information. Retrouvez aussi Chérif demain sur ce plateau et ce sera pour le journal de la campagne, peut-être le dernier de cette semaine ou bien du premier tour, je devrais dire. Chérif,